les gens répètent dans leur couple, en fait, les formes de relations qu'ils ont eues avec leurs parents. C'est important de bien le comprendre, pas la relation que leurs parents ont eue entre eux, pas du tout, mais la forme de relation qu'eux ont eue avec leurs parents. Par exemple, si vous êtes un enfant qui s'est senti en sécurité quand vous étiez jeune, avec des parents chaleureux, bienveillants, compréhensifs, qui soutenaient votre créativité, vous allez devenir un partenaire amoureux qui est plus sécurisant pour l'autre. Et donc, vous aurez tendance à former des couples qui durent. Parce que pour vous, oui, il y a de la place pour la sécurité, la bienveillance, il y a de la place pour toutes ces choses-là. Et vous serez comme ça envers l'autre, plus accueillant. Vous avez plus de marge, au fond. Alors ça, c'est un type d'attachement, les attachements qu'on appelle sécurisants. Ensuite, vous avez les enfants qui sont sentis, eux, plutôt en difficulté quand ils étaient jeunes, se sont sentis, par exemple, abandonnés. Pour toutes sortes de raisons. Hein. Ce n'est pas toujours de la faute des parents. Des fois, c'est l'hospitalisation. Des fois, c'est la mort d'un parent, un accident, la guerre, des choses comme ça. Donc, l'enfant se sent abandonné. Et ça a tendance, ça, par réaction, à devenir des enfants qui, dans le couple, vont s'accrocher. Ils deviennent des dépendants par excellence parce qu'ils s'accrochent de peur d'être abandonnés à nouveau. Mais bien sûr, plus ils s'accrochent, plus ils étouffent l'autre et plus ils sont rejetés à nouveau ou sont abandonnés. Donc, c'est ça le cercle vicieux. C'est vraiment des sortes de névroses, en fait, des mouvements névrotiques. Il y a une troisième forme d'attachement. Chez les enfants, on remarque qu'ils se sont sentis, eux, rejetés, un peu mis à l'écart, des parents plus froids, plus distants, peu à l'écoute de l'enfant, peu empathiques envers l'enfant. Et ces enfants-là interprètent qu'ils n'ont pas leur place. Qui ont dû être adoptés parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette famille-là. Et ça donne des enfants qui, devenus adultes, vont être des partenaires plutôt fuyants. Donc, plus de peur de la proximité, plus de peur de l'intimité, peur de l'engagement. Alors, c'est ça qui va se mettre en place. Alors, il y a aussi une quatrième forme d'attachement qu'on appelle les attachements chaotiques, en fait. Et ça, c'est pour les enfants qui ont connu des enfances, en fait, assez troublées, où des fois les parents étaient très chaleureux, des fois ils étaient très distants, l'enfant ne comprenait pas la raison, des fois les parents étaient absents, et ça, c'est très difficile pour les enfants. Et ça devient aussi des partenaires chaotiques, c'est-à-dire des partenaires qui vont vous faire vivre la proximité, la distance d'un jour à l'autre. Et c'est comme une sorte de montagne russe d'être avec ces gens-là, et c'est difficile, en fait, c'est difficile. Tout ceci étant dit, en général, les gens créent ce qu'on appelle des formes de couple impossibles. Par exemple, les dépendants ou les dépendantes ont vraiment une tendance à se retrouver avec les fuyants, les fuyantes. Et ça vous assure que le drame va se répéter. Et là-dedans, on a vraiment une sorte de couple impossible. Mais c'est important quand même de le dire parce qu'on pense que ça concerne 50% des unions qui sont mal organisées comme ça. Et c'est l'enjeu de la vie, en fait. Est-ce que je veux vraiment devenir maître de moi-même et maître de tout ce qui se passe en moi pour être capable de dire, tiens, je choisis ça. Voilà. Mais quitte à se tromper, c'est pas grave, hein, se tromper. Ce qui est le pire, c'est de vivre inconsciemment à travers toutes nos attirances, tout submergement et tout ça, sans qu'il y ait quelqu'un qui tout à coup se mette à prendre conscience de ce qui est en jeu et veuille, non pas contrôler, c'est impossible, mais avoir un peu de maîtrise sur sa propre existence.